Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Aujourd'hui encore on se retrouve pour parler de notre sujet intéressant, à savoir les dangers qu'il y a quand vous pratiquez l'automédication excessivement. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Dr Christ Emmanuel Loutété, qui est spécialiste en médecine interne, avec qui nous allons discuter du sujet. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cet élément et on revient juste après. En République démocratique du Congo, l'automédication excessive est devenue un véritable problème de santé publique. Dans les grandes villes comme dans les zones rurales, de nombreuses personnes se soignent seules dès l'apparition d'un symptôme, souvent par manque de moyens ou par facilité. Cette pratique, qui semble anodine, cache pourtant des dangers graves et de plus en plus visibles dans les hôpitaux. La première cause est économique. Le coût des consultations et d'accès aux soins pousse beaucoup de Congolais vers les pharmacies ou vers les médicaments conservés à la maison. À cela s'ajoute la vente libre de nombreux produits, l'insuffisance des contrôles des points de distribution et une sensibilisation encore faible du public. Il n'est pas rare de prendre un médicament conseillé par un voisin, un ami ou de répéter un traitement qui avait marché auparavant. La situation est aussi aggravée par la prolifération des pharmacies non réglementées, la circulation des médicaments de mauvaise qualité et un manque des campagnes d'éducation sanitaire. Le groupe vulnérable, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, malades chroniques payent le prix le plus élevé de ces pratiques à risque. Face à cette réalité, 3 pistes s'imposent. Renforcer les contrôles de vente des médicaments, éduquer massivement la population sur les dangers de l'automédication et améliorer l'accès à des soins abordables. L'automédication excessive n'est pas seulement une habitude, c'est un danger silencieux qui menace des milliers de vies en RDC si rien n'est fait pour inverser la tendance. Voilà, de retour sur ce plateau. J'espère que cet état des lieux vous a permis d'en savoir plus sur notre sujet. Alors nous allons nous tourner vers le docteur. Question pour lui de se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous au public? Voilà, je suis le docteur Christ Emmanuel Loutété, spécialiste en médecine interne et médecin superviseur au sein du centre de santé Kitiafia. Alors docteur, avec vous ce soir, nous allons parler du danger de la prise excessive des médicaments. Déjà pour vous, médicalement, quelle est la définition exacte de l'automédication excessive? L'automédication excessive est une prise, c'est la prise inappropriée de médicaments sans avis médical. Voilà. Alors docteur, nous allons parler déjà du contexte congolais. Comme vous savez, on a plusieurs problèmes, je dois dire ça comme ça, des problèmes de stress, fatigue, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner une classification de médicaments le plus souvent utilisés par le public? Oui, le plus souvent utilisé, oui, il y a des antibiotiques. Parce que déjà, souvent dans notre pays et tout, on prend des antibiotiques même contre des virus. Vous voyez ça, il y a des antibiotiques, il y a des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple ibuprofène, Ubicap, ainsi de suite. Il y a des anti-inflammatoires, des analgésiques comme paracétamol qui est très pris, des anxiolytiques aussi. Voilà. Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous donner les risques liés à tous ces médicaments pris excessivement? Déjà le risque c'est l'intoxication. Vous voyez, un médicament c'est un danger. Un médicament c'est un produit chimique. Par la définition du médicament, le médicament vient du mot anglais drug, qui signifie drogue. Okay. Vous voyez, c'est pourquoi on dose. Okay. Donc c'est un peu ça. Alors, je pense, on va essayer de revenir un peu. Il y a ces personnes-là qui prennent de médicaments. Par exemple, vous êtes médecin en médecine, spécialiste en médecine interne. Il y a de ces personnes-là qui se disent que ce sont pratiquement des douleurs minimes qui ne nécessitent pas d'aller voir un médecin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller voir un médecin avant de prendre un médicament pour une quelconque douleur? Non. Non, parce qu'on peut être stressé et avoir de douleurs. On peut être fatigué et ressentir aussi une douleur qui nécessite par exemple un repos ou encore un peu de sport. Donc il ne faut pas forcément voir un médecin. Mais quand la douleur est inconfortable, difficile à vivre, là il faut voir un médecin. Donc si je comprends bien, on n'a pas forcément besoin de prendre un médicament, on peut juste se reposer ou faire du sport pour calmer une douleur. Exactement. Vous pouvez voir un médecin et le médecin vous prescrit du sport ou encore du repos. Le médecin n'est pas toujours obligé de prescrire des médicaments. Ok.
Ok. Alors, autre chose, ce sera à quel point l'automédication contribue-t-elle à la résistance des antibiotiques dans le corps humain? En tout cas, l'automédication n'est déjà pas très bonne. Vous voyez, parce que souvent, la personne qui s'automédique ne sait pas pourquoi elle prend tel ou tel autre produit. Okay. Vous comprenez? Par exemple, je n'ai pas besoin d'un antibiotique, mais je prends des antibiotiques. Et ces antibiotiques-là, en les prenant, laissent des traces dans le corps qui rendent bien sûr la résistance évidente. Donc c'est un peu ça. Est-ce que, docteur, l'automédication peut créer d'autres maladies? Oui, bien sûr. Oui. Notamment notamment avec la prise exagérée des paracétamol qui donnent, par exemple, qui viennent pour détruire les foies, des problèmes hépatiques. Okay. Oui. Je pense que la liste est longue, j'ai fait quand même quelques petites recherches et on parle aujourd'hui des ulcères, de l'AVC qui seraient dus aussi à la prise des médicaments excessifs. Mais quels médicaments exactement? Bon, pour les ulcères, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, l'ubicap, ainsi de suite, qui ont tendance à... Bon, s'il faut le parler le dire dans un langage commun, qui ont tendance à blesser l'estomac et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Okay. D'accord, docteur, mais est-ce qu'on peut observer aujourd'hui, surtout dans notre pays, une augmentation des complications liées à l'automédication? Oui, on l'observe tous les jours à l'hôpital, tous les jours. Déjà, les complications viennent déjà du fait de la résistance. Vous voyez ça? Comme par exemple... Voilà, une personne à qui on devait donner de l'amoxicilline pour qu'elle soit guérie, on donne de l'amoxicilline et la personne ne guérit pas. C'est déjà un problème. Okay. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Bon, dans ce genre de cas, on est médecin, et la médecine a beaucoup d'autres solutions, c'est vrai. Mais les mal, c'est quoi? C'est que voilà, au fur et à mesure que ces complications augmentent, ça complique la tâche des médecins. Vous voyez, un problème qui ne pouvait peut-être pas être une urgence médicale peut facilement devenir une urgence médicale. Pourquoi? Parce que voilà, la personne s'est automédiquée. Je vais donner un petit exemple. Voilà, une personne qui, par exemple, a une maladie grave. Vous voyez, qui te dit, docteur, vous avez quoi, madame? Docteur, nazo malaria. Vous voyez un peu ça. La personne sait qu'elle a la malaria, elle a pris la quinine, ça n'a pas marché, elle est venue. Mais peut-être que c'est plus grave que ça. Et si elle s'était fait consulter un peu plus tôt, on allait diagnostiquer et la prise en charge allait commencer à temps. Et étant médecin dans ce domaine, est-ce que vous pouvez exactement donner un taux ou un pourcentage dû à l'augmentation de la prise des médicaments excessifs? En tout cas, on est vraiment pratiquement dans les 70-80%. La plupart des Quinois s'automédiquent. Ça, c'est une réalité triste, mais c'est la réalité en tout cas. Une autre question sera, quelle erreur commettent souvent les patients lorsqu'ils se soignent eux-mêmes à la maison ou les devant un médecin? Voilà, déjà c'est le problème de diagnostic. Je pense que je vous l'ai dit tantôt. Une personne qui dit que voilà, ce qui n'a pas la malaria, elle vient chez le médecin, mais pour elle, elle se dit qu'elle sait se faire diagnostiquer. Ça, c'est une erreur. Parce que la médecine est une science exacte. Le diagnostic est une science. Vous voyez ça? Et après, elle prend des médicaments à la maison et ça se complique après. C'est après qu'elle vient à l'hôpital. C'est ça l'erreur en réalité. Donc, on peut avoir un même symptôme pour différents cas de maladie. Exactement. Par exemple, vous voyez, quand vous avez l'hypertension, un des symptômes de l'hypertension, c'est des céphalées, ce qu'on appelle le mal de tête. Mais quand vous avez la malaria aussi, vous avez mal à la tête. Comment vous saurez que voilà, vous qui n'êtes pas médecin, qui n'êtes pas habilité, comment vous saurez que là, c'est l'hypertension et là, c'est la malaria? Venez à l'hôpital. Alors, docteur, avec cette montée en puissance de l'automédication, on doit se le dire, dans notre pays, que doivent faire les médecins et les pharmaciens pour limiter cette prise excessive des médicaments? En tout cas, ça c'est une très bonne question. Nous, à notre niveau, nous conseillons. Nous, à notre niveau, nous essayons de renseigner le plus possible le patient. Mais je pense que l'initiative doit être prise vraiment par le gouvernement aussi, parce qu'il faut éduquer, il faut des campagnes, il faut une large médiatisation. Donc, si il faut des émissions comme le vôtre.
jusque-là, il n'y a pas encore de campagne pour limiter ou carrément pour enseigner à la population, au grand public, que l'automédication est dangereuse. Bon, si je ne peux pas dire non, il y a des campagnes, mais ils ne sont pas encore assez larges. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut, vous en tant que médecin, qu'est-ce qu'il faut pour que ces campagnes deviennent larges et atteignent un plus grand nombre de personnes? Bon, déjà, comme je l'ai dit, associer les médias comme le vôtre. Ça, c'est important parce que là, c'est plusieurs personnes qui nous suivent, qui viennent d'apprendre que voilà, l'automédication n'est pas du tout bonne. Et puis après, associer toutes les forces vives de la société, vous voyez. Parce que la santé, c'est une affaire de tous. Donc c'est un peu ça. Autre chose sera, on a des mamans aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je pense tantôt, qui se dit, quand mon enfant a cette douleur, ce que c'est ce médicament que je dois lui donner. Sachant d'autant plus qu'un enfant qui se développe encore peut présenter différents problèmes, on peut créer par différents problèmes de santé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces mamans qui donnent des médicaments à leurs enfants sans avoir consulté un médecin? Je pense que c'est le même conseil que nous donnons toujours. C'est un risque. Souvent, on le dit ironiquement à certaines mamans. On dit, en tout cas, vous avez eu votre diplôme de médecine où? Parce que voilà, ça c'est compliqué et l'enfant est venu à l'hôpital. Je vais donner un petit exemple. À un certain âge, la toux chez l'enfant, elle est normale. Okay. Vous voyez, parce que l'enfant est en train de se développer. Et le poumon qui se développe réagit d'une certaine manière. Okay. C'est normal. Et si vous allez chez un pédiatre, chez un médecin, je pense qu'on vous renseignera. On ne vous donnera pas, on ne va pas prescrire un médicament d'aussitôt. On va savoir d'abord c'est quoi la cause de la toux. Si la toux elle est normale, on vous le dira. Okay. Mais les mamans, nos mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher, voilà. À un certain âge, certains médicaments sont déconseillés pour les enfants, surtout pour la toux. Vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Autre chose sera de savoir quels signes doivent alerter une personne pour aller voir des médecins. Je pense que vous l'avez dit tantôt, qu'il y avait d'autres douleurs qui nécessitaient tout simplement de se reposer ou de faire du sport. Mais il y a ces douleurs aussi qui vous poussent nécessairement à aller voir un médecin. Alors quel genre de douleur ou quel signe une personne qui peut déjà l'alerter pour se dire il faut aller voir un médecin au lieu de s'automédiquer à la maison? Voilà, quand vous êtes inconfortable dans votre peau, il faut aller voir un médecin. Okay. Vous voyez, quand on est fatigué, on le ressent. Mais quand on ne sait pas supporter la fatigue, ou la fatigue te prive même de l'usage de tes mains ou de tes pieds, là, il faut aller voir un médecin. Oui. Quand on a une petite migraine, on le ressent. Mais quand la migraine nous empêche de tout faire, il faut aller voir le médecin. L'inconfort est un signe majeur, Voilà, donc l'inconfort est un signe majeur. Je pense que ça, c'est ce que les gens doivent retenir essentiellement. Donc, quand vous vous sentez inconfortablement dans votre corps, n'hésitez pas à aller voir un médecin, c'est très important. Une autre question sera quel conseil vous allez pratiquer à toutes ces familles qui utilisent des médicaments, mais de manière responsable? Des médicaments de manière responsable signifie qu'il y a des médicaments qui ont été prescrits par un médecin. Parce mais pour ceux qui font l'automédication, mais quand même avec une certaine responsabilité. Non, mais l'automédication de manière responsable n'existe pas. Vous voyez, quand vous sentez que ça ne va pas, demandez conseil même à votre pharmacien. C'est ça, c'est le minimum. Vous voyez ça. Mais se dire, voilà, moi je l'ai fait de manière responsable, non. Mais docteur, il y a un danger aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait la fonction de pharmacien, mais qui quand même prescrit des médicaments aux gens. Bon, oui, c'est pourquoi j'ai dit que voilà, la grande responsabilité était à tout le monde. Je pense la semaine passée, nous avons reçu un cas, nous avons prescrit des médicaments. La personne est partie acheter des médicaments, on lui a donné les médicaments que nous avions prescrits et d'autres antibiotiques d'une autre famille que nous n'avions pas prescrit pour dire que voilà, c'était le même médicament mais je pense de sociétés différentes. On rencontre beaucoup de personnes comme ça qui prennent des médicaments du genre, ce n'est pas la même chose, Exactement. Mais quand même. Alors quel est le danger de ces médicaments? C'est très dangereux parce que voilà, quand on prescrit un médicament, on le prescrit par rapport à des symptômes.
par rapport à des examens, vous voyez ça. Et quand on donne un autre médicament, on ne résout rien, on vient créer de problèmes. D'accord. Alors docteur, je pense que ce sera la toute dernière question avant notre grande rubrique, qui sera tout simplement quelles mesures de santé publique pourraient réduire l'automédication dans notre pays? Bon, obligé que l'accès aux médicaments ne soit donné que sur ordonnance. Vous êtes sûr que ça sera vraiment la plus grande décision? C'est la plus grande décision, oui, je le pense à mon niveau, parce que dans notre ville, on peut tout acheter sans ordonnance, Mais je pense que voilà, si on obligeait ça, avant d'acheter les médicaments, on serait obligé de consulter un médecin. Du coup, ça baisserait, ça c'est sûr. Mais vous ne pensez pas que les gens se diront, même pour un simple mot de tête, je dois aller voir un médecin? Surtout qu'aujourd'hui, pour aller consulter un médecin, il faut avoir de l'argent parce que vous avez des fiches à payer, vous avez ceci ou cela. Vous ne pensez pas que ça pèsera encore sur la tête des Congolais? Bon, comme je l'ai dit tantôt, au minimum demander conseil au pharmacien, que le pharmacien, un pharmacien bien sûr qui a étudié, un pharmacien qualifié, qui a la qualité. Comment reconnaître ce pharmacien? Ça c'est très difficile, c'est très difficile, mais je pense que voilà, si les services compétents nous aidaient dans ce sens-là, ça serait plus facile. Voilà. D'accord, je pense que vous avez compris, l'automédication est dangereuse parce que après, quand vous prenez des médicaments excessivement, vous êtes en risque de créer de nouvelles maladies que vous ne pouvez pas gérer à la longue. Alors nous allons attraper notre grande rubrique qui dit dis-moi docteur et on se retrouve juste après. Bonjour docteur, est-ce dangereux de mélanger plusieurs médicaments sans l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien? Bien sûr que c'est dangereux, comme je l'ai dit au départ. Les médicaments est une drogue, vous voyez, il faut le doser. C'est pourquoi vous remarquerez, nous n'avons pas l'habitude de lire la notice en réalité. Mais quand vous lisez la notice, vous remarquerez que chaque médicament a des effets secondaires. Si un médicament pris de manière responsable, prescrit par un médecin, peut avoir des effets secondaires, imaginez un mélange de médicaments, voilà, c'est carrément un poison. Bonjour docteur, comment savoir si une douleur ou fièvre nécessite une consultation au lieu de s'auto-médicamenter? Comme je l'ai dit, voilà, quand on fait déjà il faudrait savoir en réalité c'est quoi la fièvre, vous voyez, parce que l'augmentation de la température corporelle qui est une hyperthermie n'est pas la fièvre. Vous voyez ça? Quand il fait très chaud, j'aurais tendance à avoir chaud. Là, c'est clair. Mais quand il fait très chaud et que moi, j'ai froid, ça, c'est un dérèglement. Vous voyez? Donc, ça, c'est un dérèglement. Les choses ne fonctionnent plus bien. Je pense que c'est une réaction inflammatoire. C'est une fièvre. Dans ce cas-là, je dois voir un médecin. Voilà. À part la fièvre, est-ce qu'il y a une autre chose qui soit anormale dans notre corps qui nécessiterait qu'on aille voir un médecin? Bien sûr. Comme je l'ai dit, voilà, notre corps fonctionne avec un système très précis. Voilà, je pense que je suis en bonne santé, je peux très bien parler en bonne santé, je peux très bien voir, je peux très bien entendre en bonne santé, je peux très bien me déplacer, ainsi de suite. Mais quand déjà je suis censé être en bonne santé, que j'ai des vertiges par exemple, il faut que je me pose des bonnes questions. C'est seulement la fatigue ou c'est autre chose? Et si ce n'est pas la fatigue et que c'est autre chose, je dois me faire consulter. Être à l'écoute de son corps, c'est très important. D'accord. Alors docteur, on pense qu'on chutera par là, ça sera un conseil, étant spécialiste en médecine. Quel conseil pouvez-vous donner à ces grands publics qui continuent de s'automédiquer à la maison? Bon, déjà, il faut arrêter parce que c'est dangereux. Vous voyez, c'est dangereux. À l'hôpital, nous recevons des cas comme ça, qui après voilà, une certaine automédication, viennent à l'hôpital, mais dans quel état? Dans un état dangereux. Il faut arrêter parce que, par exemple, avec les sédatifs, on peut devenir dépendant. Vous voyez ça? Une personne qui ne peut plus rien faire si cette personne ne prenait pas tel médicament. Et ça, c'est encore plus dangereux. Il faut arrêter parce que, voilà,
les médicaments, chaque médicament a des effets secondaires. Un médicament pris même de manière responsable peut vous prendre en bonne santé, bon, et voilà, vous rendre dans une situation d'inconfort, même si c'est prescrit par un médecin. Okay. Vous pouvez prendre un médicament, vous n'aviez que mal à la tête et vous vous retrouvez faible. Pourquoi? Parce que dans les effets secondaires de ce médicament, c'est très bien mentionné. Vous voyez déjà, donc il faut arrêter parce que voilà, il faut s'aimer, il faut se faire du bien. Et les médicaments sont dangereux. Alors docteur, vous avez dit que l'automédication était dangereuse. Alors on va essayer de discuter un peu avec vous sur les différentes maladies chroniques que peut créer l'automédication excessive. Les différentes maladies chroniques, il y a le diabète déjà, il y a l'hypertension ou l'hypotension artérielle, il y a des problèmes d'hépatite, vous l'aviez d'ailleurs mentionné, il y a l'AVC aussi, hein. L'AVC à cause aussi de l'hypertension artérielle. Donc voilà, il y a les ulcères aussi, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que tout a été dit pour vous décourager de faire l'automédication excessive. Mais pourquoi seulement l'automédication excessive? Arrêtez de prendre des médicaments seuls sans avoir consulté un médecin ou tout simplement parce qu'un voisin vous a dit que ça marchait avec lui. Donc merci à vous docteur, merci pour toutes ces précisions. J'espère que ce grand public qui nous a suivis a retenu quelque chose. L'automédication est dangereuse et cela peut vous créer d'autres maladies qui sera ingérable à la longue. Alors préservez votre vie parce que c'est important. Nous sommes là parce que vous êtes là. Alors votre santé nous importe beaucoup. Arrêtez de prendre des prescriptions tout simplement parce qu'un voisin, ça a marché pour lui, tout en sachant que l'organisme de chaque personne est bien différent et réagit différemment à chaque maladie ou à chaque médicament que l'on peut prendre. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Je vous laisse avec cet espoir de vous retrouver très prochainement avec un autre spécialiste. Mais faites comme les autres, envoyez vos questions. Nous serons prêts à les poser aux médecins pour vous, pour que vous puissiez savoir quels sont les dangers de telle prise de médicaments ou comment soigner telle ou telle maladie qui dérange votre corps. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je m'en vais avec espoir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez en bonne santé. Bye bye!